Es-tu online business manager alors que tu te présentes comme une assistante virtuelle ou au contraire, est-ce que tu te dis OBM alors que tu es AV? C'est le sujet qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui puisque c'est une question qui revient énormément, qu'on nous pose beaucoup, à savoir, c'est quoi la différence entre une assistante virtuelle et une online business manager? Ouais, plusieurs personnes nous posent cette question, notamment les entrepreneurs qui veulent comprendre quelle est la différence, et puis les personnes qui découvrent aussi le rôle de online business manager. Donc c'est un gros sujet qui revient sans cesse, il y a beaucoup de confusion, et on va voir surtout que, eh bien, c'est pas parce que tu dis OBM que t'es pas AV, et c'est pas parce que t'es AV que tu n'es pas OBM. Donc c'est un peu le thème aujourd'hui d'expliquer bien les distinctions entre les deux pour vous aider toujours euh, les personnes qui nous écoutent à comprendre, à mieux comprendre leur rôle et à mieux comprendre comment elles pourraient faire évoluer leur activité. Donc on commence par les différences. Ouais, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. La grande première différence, c'est que tout le monde a besoin d'une assistante virtuelle. Tout le monde peut embaucher une assistante virtuelle dès le démarrage de son activité. Par contre, tout le monde n'a pas besoin d'une online business manager, encore moins au démarrage de son activité. Ça, c'est Ouais, vraiment. ça c'est la plus grande distinction. Ouais. Et j'ai envie de dire c'est même la l'erreur la plus commune. Euh, et des deux côtés, aussi bien du côté des entrepreneurs qui vont faire appel à une OBM alors qu'ils n'en ont pas besoin, et ou alors les entrepreneurs qui vont demander à leur AV de remplir au final le rôle de l'OBM. Donc il y a ce côté-là, et il y a aussi les OBM qui s'adressent et qui vont collaborer avec des entrepreneurs qui en réalité n'ont pas besoin d'elles, et Ouais, donc par conséquent vont se retrouver au final à remplir le rôle de ce que nous on appelle les assistantes plus plus, quoi. c'est ça. Yes, donc ça, c'est vraiment la grande différence et effectivement, elle est des deux côtés, donc à bien comprendre. La question qu'on nous pose souvent quand on dit ça, c'est du coup, à quel stade de développement il faut être pour justement faire appel à une OBM. Et donc, nous, c'est vrai qu'on aime rarement parler de chiffre d'affaires parce que ça veut trop rien dire, même si c'est un indicateur Ouais. quand même. Donc, généralement, ce qui se dit et ce qui se vérifie aussi sur le terrain, c'est que, allez, en dessous de 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel, a priori, c'est trop tôt. Mais encore une fois, ça dépend des Ouais, entreprises. ouais, ça dépend. Euh, Tu peux pas. mais ce qui est surtout important et ce qu'on répète, c'est qu'il faut avoir un business model qui est validé. Donc en gros, il faut que l'entrepreneur ait validé qu'il y a un marché pour son offre, pour la C'est faire simple. ça que, en fait, qu'il y ait quelque chose à structurer, parce que le rôle de l'OBM derrière, c'est son rôle, ça va être dans un premier temps d'aider l'entrepreneur à bâtir la machine opérationnelle et ensuite de la faire tourner. Donc avant de bâtir une machine opérationnelle, il faut s'assurer qu'il y ait les fondations sur lesquelles va bâtir cette machine. Et bien souvent, c'est là que euh, le bas blesse, c'est que les OBM collaborent avec des entrepreneurs qui n'ont pas encore besoin d'elles, et donc elles se retrouvent euh, tant bien que mal à essayer de faire ce que l'entrepreneur aurait dû faire lui-même Mm. avant de faire appel à une OBM. Puisque moi, je répète souvent, avant d'avoir besoin d'un manager, il faut avoir des choses à manager. Et en fait, quand tu es dans cette phase où au final tu testes, tu valides ton marché, ton positionnement, ton offre, euh, eh bien, pendant cette période-là, t'as rien à manager en fait, puisque ce qui est vrai aujourd'hui peut changer la semaine d'après. Et c'est à toi en fait de résoudre l'équation et de trouver d'identifier les variables pour résoudre l'équation. Et une fois que la première équation de la croissance est résolue et que tu as réussi à sortir quelque chose de terre, c'est-à-dire que ce qu'on appelle passer de 0 à 1, c'est-à-dire ok, je suis parti de 0, maintenant j'ai quelque chose, et là ce quelque chose, je peux continuer de le développer. Bon là je peux pas continuer à le faire tout seul, et c'est là que j'ai besoin de quelqu'un qui va m'épauler et qui va Mm. gérer le business pendant que moi je continue à le développer. Mais avant ça, en fait, croire que avoir à tes côtés un bras droit opérationnel va t'aider à développer ton business, ça n'existe pas. En fait. La Non. croissance, elle n'arrive pas de cette partie-là. La croissance, elle arrive en allant chercher des nouveaux clients. Donc si Mm, mm. aujourd'hui t'es pas au maximum de ta capacité toi pour délivrer ta promesse, c'est pas une OBM qui va t'aider
à aller faire ce que tu dois faire tout seul, en fait. Ouais, exactement. Donc ouais, ça c'est la grande distinction, la première grande différence. La Mais deuxième, attends, juste ouais, avant de passer au deuxième point, par contre, pour préciser ce qu'on a dit, tous les business ont potentiellement besoin d'une assistante virtuelle ou d'un assistant ouais, virtuel. bah oui. Bah, Pendant cette phase-là, effectivement, pendant cette enfin, phase-là, il y a des on peut choses que s'entourer ouais, tu peux d'une commencer assistante à virtuelle déléguer. À tous les stades, il y a besoin de personnes qui vont exécuter des tâches et faire des choses euh, pour que te toi, libérer t'as du pas le temps. temps de faire ou que t'as pas envie de faire ou toi, t'as pas forcément de valeur ajoutée sur Mmh. cette partie-là. Et donc, à tous les stades, et là, à chaque fois, c'est un arbitrage. À chaque fois, c'est voilà, pour faire tourner mon business, pour développer mon business, j'ai besoin de faire telle chose. Bon, bah, l'arbitrage, c'est est-ce que il vaut mieux que ça soit moi qui le fasse ou quelqu'un que je vais payer pour le faire, puisque C'est ça. dans le business, c'est assez simple. C'est tant que t'as pas l'argent, bah t'investis ton temps. Et le jour où t'as assez d'argent, eh bien tu payes pour récupérer ton temps. Donc là, c'est C'est ça. un arbitrage à faire. Ouais. Euh, et il n'y a pas vraiment de moment propice pour le faire. Plus tôt tu le fais, mieux c'est, en fait. Oui, c'est ça, c'est plutôt tu te mets dans cette dynamique de te poser systématiquement la question: «Est-ce que j'ai une valeur est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à ce que je fasse moi en tant que CEO cette tâche? Oui, non. Si c'est non, est-ce que j'ai un budget là à dégager pour le donner à faire à une assistante virtuelle?» en fait, Et donc c'est là qu'il y a l'arbitrage, parce que bien souvent, pour que tu aies le budget, il faut que tu te libères de cette contrainte. c'est ça. Donc il y a toujours une part de risque. Euh, C'est un investissement. c'est un investissement, c'est même plus une prise de risque dans un premier temps, et ensuite cet investissement, eh ben, si tu utilises ton temps à bon escient, le C'est temps ça. que tu vas récupérer, tu l'utilises à bon escient, parce que c'est bien souvent ça le problème, c'est qu'on délègue des Mmh, trucs, mais le temps que tu récupères, tu l'investis pas au bon endroit. Donc c'est là, ça. effectivement, il n'y a pas de retour sur investissement. Par contre, si c'est fait intelligemment et que le temps que tu vas récupérer en déléguant des tâches où toi t'as pas de valeur ajoutée à une assistante virtuelle et que ce temps-là tu le mets sur des choses qui sont vraiment importantes, bon bah là l'investissement, le retour sur investissement, il est énorme. Mmh, Donc c'est plus ça, en c'est fait, ça. c'est toujours cette balance entre euh, prise de risque, investissement, retour sur investissement, valeur ajoutée ou pas. Et bah, c'est le rôle, c'est le type de décision qu'on doit prendre en tant que chef d'entreprise, quoi. Mmh mh. Yes, bah, du coup, ça fait le bon pont avec la deuxième différence qui est qu'une assistante virtuelle, finalement, est plus dans l'exécution, une exécution de process, quand ça a été mis en place et l'OBM, elle est plus, bah, comme son nom l'indique, online business manager. Elle est là pour manager, pour participer aussi à la stratégie, avec son client et donc c'est finalement, c'est l'assistante virtuelle, elle fait ce qu'on lui dit de faire, en suivant un process bien souvent. L'online business manager, elle dit, bah, aux équipes ce qu'il faut faire et elle suit ensuite que ces choses ont bien été faites dans le temps imparti par les bonnes personnes, etc., etc. Mais ça, c'est ouais, ça c'est quand c'est bien fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui délèguent des tâches et des activités à une assistante virtuelle plutôt que de déléguer un process. Et Ouais, donc ça, bon déjà ça c'est un autre problème. Mais donc oui, la principale différence c'est que l'assistante virtuelle elle va exécuter le process et l'OBM elle va imaginer le process. ouais, Donc voilà, la différence elle est énorme. Et bah, une assistante virtuelle à qui on demande de faire d'imaginer un process, bon bah c'est déjà plus vraiment une assistante virtuelle, quoi. Donc c'est là où là bien déjà souvent on la est frontière borderline. elle est mince. Mais tiens, ça me permet de rebondir quand même sur le premier point où on dit que tout le monde n'a pas besoin d'une OBM. Ça permet de rectifier quand même un truc, c'est que tout le monde n'a pas besoin d'une OBM sur le long terme, au quotidien, pour collaborer Ouais, au quotidien et pour gérer les opérations. Par contre, n'importe qui peut faire appel à une OBM de façon ponctuelle pour l'aider justement à déterminer ce qui est à déléguer à une assistante virtuelle et le déléguer de la bonne façon. C'est pour ça ouais, que d'ailleurs dans OBM Squad, nous on aide les OBM qui font partie de notre communauté à se positionner comme de véritables consultantes parce que justement euh, tous les clients n'ont pas besoin de collaborer avec les OBM sur le long terme. Par contre, ce que l'OBM fait, bah, à un moment donné, même si t'es pas encore au stade où tu as besoin d'avoir une OBM, tu peux avoir besoin de cette compétence-là, de mmh, cartographier le business, de auditer la façon dont tu utilises ton temps pour identifier bah, qu'est-ce qui vaut le coup d'être délégué et ensuite de le déléguer de la bonne façon à une assistante virtuelle et de déléguer un système, un process plutôt que de déléguer simplement une activité, une tâche et puis tiens, voilà, j'ai besoin d'une assistante virtuelle, ça j'ai plus envie de le faire, débrouille-toi. Ça se fait pas mmh. déléguer. Donc Ouais, et puis voilà. il faut pas oublier aussi qu'il y a des CEO qui aiment manager.
qui aiment garder ce lien-là avec les équipes et donc qui potentiellement ne prendront jamais d'online business manager pour cette partie-là parce qu'ils aiment ça et ils veulent garder cette partie-là. Pardon ? Je dis, il y en a aussi qui aiment micromanager aussi. Oui, ça c'est un autre problème, mais ouais, il y a des CEO qui aiment garder ça. Et donc, c'est OK. Et dans ce cas-là, ils embaucheront jamais d'OBM sur le long terme, en tout cas pas pour manager des équipes. Mais, comme tu viens de le dire, ils peuvent faire appel à une OBM sur une mission ponctuelle pour les aider, cette fois-ci d'un point de vue stratégique. Comment réorganiser un pôle, comment processer, à qui attribuer les bonnes tâches. Tu vois, l'OBM, ça, effectivement, elle peut amener ce regard-là sur un business, sur une mission de consulting. Donc, c'est ça. Mais voilà. Et ça, bien souvent, c'est nous, on transmet cette vision-là aux OBM qu'on accompagne, mais c'est pas forcément évident. Ça, j'ai envie de dire, c'est plus les OBM qu'on accompagne, parce que de ce que je peux voir sur le marché et de toutes les OBM, en tout cas celles qui se présentent comme telles, peuvent dire, parce qu'il m'arrive de discuter avec elles également, c'est pas forcément évident pour elles que leur rôle ne consiste pas uniquement à accompagner des entrepreneurs sur le long terme. Et donc, nous, les OBM qu'on accompagne, on les aide vraiment. Un des piliers sur lequel on les accompagne, c'est d'adopter une posture de consultante. Et donc, comme son nom l'indique, un consultant, une consultante, à un moment donné, il peut uniquement consulter. Donc, un entrepreneur peut très bien faire appel à moi sur une mission ponctuelle pour, comme tu disais, réorganiser un pôle ou pour structurer, je sais pas, la façon dont il délivre ses services ou pour recruter. Ou pour identifier les bons rôles à recruter, les bons périmètres, les bonnes responsabilités, sans forcément faire appel à l'OBM sur le long terme. Donc ça, à un moment donné, même avant ce stade des 100, 150 cas, où là, le business, l'entrepreneur commence à avoir besoin de quelqu'un sur qui s'épauler, il peut, avant ça, faire appel de façon ponctuelle à une OBM qui va l'aider à faire un certain nombre de choses. Ouais. Ça, je pense que c'est peut-être probablement dû du côté des OBM, en tout cas, à un manque de visibilité sur comment elles peuvent développer leur activité. Ouais. Et elles pensent souvent que avoir uniquement des clients sur le long terme, c'est jouer la carte de la sécurité. Alors que c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans d'autres épisodes. C'est pas forcément plus sécure d'avoir que des clients sur le long terme. Parce que quand un client, surtout sur des contrats OBM où c'est des gros contrats, quand il y en a un qui arrête, si t'as pas d'autres opportunités dans le pipe, ça fait une grosse baisse de revenus d'un coup. Dans le chiffre d'affaires. C'est pas un peu moins sécure, c'est moins sécure tout court. Moins sécure, ouais. C'est vraiment le truc contre-intuitif, c'est on se dit après tout dépend, ça c'est la façon, c'est aussi nous notre perception, parce que tu me demandes, tu me dis il y a une personne qui va me dire ouais, moi je suis salarié, c'est quand même plus sécure que d'être entrepreneur. Moi de mon point de vue, non. Être salarié, s'il y a bien un truc qui est pas sécure, pour moi c'est ça, quoi. Ouais. Donc ça, après, c'est encore une fois son rapport au risque et son ambition, tout simplement. Et encore une fois, nous, on forme et on accompagne des personnes qui ont l'ambition de développer une entreprise, donc qui ont cet état d'esprit entrepreneurial, mais c'est OK qu'il y ait des OBM qui veulent simplement être freelance et travailler pour quelqu'un d'autre. Et tant mieux, parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin de ça. Ouais. Tu vois, nous, on en parle souvent dans la communauté. Il y a des entrepreneurs qui ont passé encore un cap, si tu veux, par exemple, qui sont pas loin du million ou dans ces eaux-là et qui commencent à avoir une grosse équipe, etc. Eux, certainement qu'ils ont besoin d'une OBM à plein temps, en fait. Et que ça va être difficile pour l'OBM de pouvoir gérer plusieurs clients en même temps, en tout cas plusieurs clients de ce type en même temps. Et donc, ces entrepreneurs-là, ils ont besoin d'une OBM qui va, au final, chercher entre guillemets, un job, quoi. Même si qui va pouvoir s'investir. Mais au final, c'est un job, quoi. Donc, qui va pouvoir s'investir sur un volume horaire qui est beaucoup plus important, ouais. C'est ça, qui va être impliqué au quotidien parce que le business le nécessite. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne connaissance en fait du stade de développement de vos clients, parce que si vous n'avez pas une bonne connaissance de ça, vous savez pas adapter votre prestation de service en fonction des besoins de votre client, et vous ne raisonnez que en fonction de ce que vous voulez. Ben oui. C'est pour ça que le positionnement, ça reste le nerf de la guerre et la clé pour tous les business. Si tu sais pas à qui tu t'adresses, tu sais pas à qui tu parles, donc tu sais pas qui tu aides
Et donc, Et tu sais pas démontrer la valeur de ce que tu apportes. c'est perdant, quoi. Parce que toi, t'es pas satisfait et la personne en face, elle est pas satisfaite non plus. Bon, on s'égare, là, non? C'était quoi le... Non, ça va nous permettre, tu vois, de faire le pont sur la troisième grande différence, qui est sur la tarification, finalement. Une assistante virtuelle, bah, elle est payée à l'heure. Au forfait, c'est un package d'heures, finalement. Et une OBM, elle est plutôt payée au résultat qu'elle apporte. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est vraiment une distinction importante. Que ce soit au forfait, à l'heure, l'assistante virtuelle, vu qu'elle l'exécute, bah, le niveau de mesure, ça va être le nombre d'heures qu'elle y a passé. Une OBM, vu qu'elle intervient sur de la stratégie et sur du management, elle va être en mesure de facturer son client en fonction du résultat, de la valeur qu'elle apporte. Et des objectifs qu'on va se fixer en début de collaboration. Et c'est pour ça, ça c'est une distinction fondamentale. Et une assistante virtuelle ne peut pas facturer autre chose que des heures, en fait. Ça, faut vraiment se rendre compte. Et les gens qui essayent de vendre ça différemment, enfin, faut comprendre qu'aucun entrepreneur est prêt à payer une assistante virtuelle sur un autre modèle, en fait, parce que ou alors c'est qu'elle n'est déjà plus assistante virtuelle. C'est qu'elle elle est déjà en dehors du périmètre de l'assistante virtuelle, puisque une assistante virtuelle, ce qu'on lui demande, c'est d'exécuter des processus, d'exécuter des tâches. Donc, eh bien, pour exécuter cette tâche, eh bien, il y a un temps imparti pour exécuter cette tâche. Et donc, bah, comme c'est un temps imparti, je te demande ton tarif horaire. C'est ça. Ce que j'achète, c'est le temps que tu vas mettre à exécuter cette tâche ou à dérouler ce processus. C'est pas le processus en tant que tel. Ça, le processus en tant que tel, normalement, si la délégation est bien faite, bah, il est déjà clair. On sait combien de temps ça prend. Donc, bah, voilà combien de temps ça prend. Combien tu me factures pour exécuter ça dans le temps imparti. Et c'est là bien souvent qu'il y a des frustrations. Quand l'assistante virtuelle se rend compte qu'elle fait plus qu'uniquement exécuter des process, bon bah là c'est normal qu'elle ait des frustrations et qu'elle a l'impression de pas être rémunérée à sa juste valeur et ni reconnue à sa juste valeur. Mais c'est de la faute de la personne qui délègue, parce que la personne qui délègue, si elle délègue autre chose que des processus et qu'elle délègue juste une tâche, tiens, débrouille-toi, bon bah au final la délégation est pas bien faite. Ouais. Oui, et c'est là qu'arrive la frustration chez beaucoup d'assistantes virtuelles, parce que quand elles commencent à devenir un peu plus expérimentées dans tout ce qu'elles font, bah forcément, plus t'es meilleur à réaliser une tâche, moins de temps tu mets. Oui. Et donc, bah, potentiellement, vu que tu factures à l'heure, moins tu factures à ton client. Pour tes compétences. Ou tu te retrouves dans une situation où tu es presque en train de mentir à ton client parce que tu lui factures toujours la même chose, alors toi, tu mets 2 fois moins de temps à le faire. C'est ça. C'est un peu... Donc ouais, la facturation à l'heure, c'est bien parce qu'au moins ça a le mérite d'être clair. C'est simple pour tout le monde. Mais au final, bah, surtout quand on a envie d'évoluer et qu'on n'a plus envie de se contenter simplement d'exécution, bon bah effectivement là il faut switcher le modèle au plus vite. Et une OBM qui facture à l'heure, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'en vois beaucoup qui font ça. Ça n'a absolument aucun sens, puisque ce que tu vends, c'est plus ton temps. Ce que tu vas vendre, c'est ton savoir-faire, tes compétences, ton expertise, ta méthodologie. Et le temps que tu vas y consacrer on s'en fiche en fait, n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que va apporter cette méthodologie, cette expertise, ces compétences. Puisque là, on te demande pas simplement d'exécuter des tâches et de faire des choses très cadrées. Là, on te demande justement d'apporter de la valeur ajoutée. Et donc, bah, il faut facturer en fonction de cette valeur. Et si tu n'es pas aujourd'hui en mesure de le faire, c'est tout simplement que tu ne sais pas vraiment quelle est la valeur que tu apportes. C'est ça. Et soit parce que tu connais pas bien ta cible, parce qu'on voit les erreurs les plus communes, c'est pas vouloir se positionner sur une cible, mais du coup, bah, si tu connais pas ta cible, tu sais pas quelle valeur tu peux leur apporter. Et donc, tu deviens une assistante plus, fourre-tout, couteau suisse, je fais ça pour toi. Mais du coup, tu n'es qu'une assistante plus, finalement, qui essaye de se facturer un peu plus cher. Ou soit t'as pas encore assez de compétences business qui te permettent d'expliquer à ton client quelle est la valeur que tu vas lui apporter. Après, il y a aussi toujours cette crainte de moi, je veux pas m'engager sur un résultat. Ça, on l'a souvent. Mais ça, c'est pareil, c'est une crainte qu'il faut absolument que vous passiez au-dessus si vous voulez devenir OBM, parce que, encore une fois, ça n'a pas de sens de facturer à l'heure quand vous êtes online business manager. Il faut que le client sache en quoi il va faire un retour sur investissement. Qu'est-ce que vous allez lui apporter concrètement
pour faire croître son business. Mais après, je pense qu'il faut, ouais, il faut préciser quand on parle de s'engager vers un résultat, c'est pas, euh, on s'engage pas sur le résultat, on s'engage sur les moyens. C'est-à-dire qu'on commence la collaboration en disant voilà la target qu'on se fixe, voilà l'objectif qu'on se fixe et on va mettre les moyens pour y arriver. Et si on n'y arrive pas, ça veut pas dire que je suis nul et que tu vas pas me payer et que je vais changer de métier. Ça veut simplement dire que ok, on n'aura pas accompli notre mission, donc bah on va itérer en fait, parce que c'est le principe même du business. Et donc les personnes qui ne veulent pas proposer des services en fonction d'un résultat, bah il faut remettre franchement en question l'envie d'entreprendre, puisque entreprendre par définition c'est faire des choses sans être sûr à 100% que ça va fonctionner et essayer quand même en fait. Et donc ça c'est des discussions qu'on a souvent. Bien sûr que tant que tu ne feras pas de promesses en réalité, parce que c'est ça, c'est pas forcément s'engager sur un résultat, c'est de faire une promesse au client. Voilà sur quoi, voilà la problématique, voilà ce que tu veux faire, voilà ce qui t'en empêche aujourd'hui, voilà comment je vais t'aider à résoudre cette problématique, et si on fait ça bien, voilà ce qui va se passer. Ouais. Et donc, bah c'est ça, tout simplement une promesse, c'est ça. Et tant qu'on fait pas cette promesse, eh bien, bah on peut pas vendre autre chose que son temps, puisqu'on n'arrive pas à identifier quelle est la valeur qu'on apporte. Tandis qu'une fois qu'on a fait cette promesse, une fois qu'on sait ce que le client veut, qu'on sait ce qui l'en empêche aujourd'hui, qu'on sait comment on va l'aider et qu'on sait ce qui va se passer si on fait le boulot, bon bah là on peut commencer à déterminer la valeur de ce qu'on va apporter parce que on comprend quel est le résultat qu'on va obtenir si on fait ça bien. Et donc là, notre offre, notre solution, nos prestations, on va venir la mettre en face de ce résultat. Donc voilà, tu me dis que tu veux doubler ton chiffre d'affaires dans les 6 prochains mois. Voilà ce qu'on peut faire pour y arriver. Donc, bah, est-ce que tu penses que ça vaut X par mois pour pouvoir faire ça? Et l'entrepreneur en face, eh bien, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il prend sa décision en fonction d'un investissement et d'un retour sur investissement. Et il y a que comme ça qu'on peut casser sa limite de revenus et ne pas être limité par le nombre d'heures qu'on a dans la journée, en fait. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser ce que tu viens de dire à, du coup, une quatrième différence qu'on n'avait pas notée, mais qui est que une assistante virtuelle, elle est là pour faire gagner du temps à son client. Une OBM, elle est là pour faire croître le business de son client, donc le faire avancer pour aller chercher plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment une grande, grande distinction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des OBM qui, dans leur proposition de valeur, souvent disent je vais te faire gagner, je vais te libérer du temps ou je vais te faire gagner du temps. C'est pas ça que vous apportez à votre client. C'est pas, oui, bien sûr que, indirectement, vous allez lui faire récupérer également du temps, mais c'est pas ça que vous lui apportez. Ce que vous lui apportez, c'est de continuer sa croissance, d'aller chercher un palier de chiffre d'affaires supplémentaire. Contrairement à une assistante virtuelle, oui, effectivement, elle va lui libérer du temps. C'est ça. Parce qu'en tant qu'OBM, vous allez pas seulement lui libérer du temps, mais vous allez aussi l'aider à déterminer ce qu'il va faire de ce temps. C'est ça le plus important en réalité. Donc, oui, l'OBM, par nature, elle va faire gagner du temps au client, normalement. Bien sûr. Dans les faits, c'est pas toujours le cas, mais normalement, si la collaboration se passe bien, par nature, elle va libérer... Sur le long terme, encore une fois. Oui, pas forcément immédiat, puisqu'il y a... Elle va libérer du temps à son client, mais là où elle va avoir une valeur ajoutée, c'est que, eh bien, elle va l'aider à déterminer sur quoi investir son temps pour avoir un maximum de retour sur investissement. C'est ça. Et ça, c'est tout c'est tout ce qu'on fait dans OBM Squad, toute la méthodologie qu'on transmet dans OBM Squad pour déterminer quel est le goulot d'étranglement de l'entreprise pour savoir où est-ce que ça vaut le plus le coup d'investir des ressources, de l'argent et du temps, de l'énergie pour débloquer le prochain palier de croissance de l'entreprise, parce que toutes les entreprises, absolument toutes, peu importe leur stade, ont un goulot d'étranglement. Et donc, le rôle de l'OBM, c'est d'aider avec son client, enfin, c'est de collaborer avec son client pour identifier ces goulots d'étranglement et mettre en place les solutions pour débloquer la machine, et ainsi de suite, et résoudre un problème, on crée un nouveau, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Yes. Du coup, voilà, on a 4 grandes différences qui ont émergé. Est-ce que tu veux peut-être les resynthétiser pour que tout le monde l'ait bien en tête? La première, on avait parlé de que oui, une AV, non, tout le monde n'a pas besoin d'une OBM, mais par contre, tout le monde a besoin d'une AV, peu importe le stade de développement. C'est ça. Ensuite, une AV exécute des process, une OBM imagine les process. Donc, une AV fait ce qu'on lui dit et une OBM dit ce qu'il faut faire. Et enfin,
par nature, de par ce qu'elle fait, une AV est payée à l'heure, peu importe que ça soit avec un taux horaire ou un forfait. Voilà, je le rappelle, un forfait, c'est ni plus ni moins qu'un paquet d'heures. Et une OBM, eh bien si elle se positionne en tant que telle, si elle fait ce qu'il faut pour le faire, eh bien, elle est payée en fonction de la valeur qu'elle apporte, en fonction des résultats qu'elle apporte. Voilà. C'est ça. Et la quatrième qu'on a rajoutée, c'est que... la quatrième, je me rappelle plus. C'était quoi? Une assistante virtuelle, du coup, est là pour faire gagner du temps à son client. Une OBM est là pour faire croître son client. C'est ça. Et donc voilà, avec tout ce qu'on vient de dire, eh bien, on vient de démontrer qu'il ne suffit pas de se coller l'étiquette. Puisqu'on a des assistantes virtuelles qui font déjà le boulot d'une OBM, et on a des OBM qui se disent OBM, mais qui en réalité sont des assistantes. Ouais. Donc, il suffit pas de se coller l'étiquette. Et ça, on le répète tout le temps. De toute façon, on va dire, c'est même la mantra de tout ce qu'on fait, c'est que pour vraiment se positionner en tant qu'OBM et vraiment prendre ce rôle de bras droit, il faut changer de posture, passer d'exécutante à consultante. Il faut changer ce qu'on vend, arrêter de vendre son temps et commencer à vendre la valeur de ce qu'on apporte. Et il faut également changer la façon dont on présente, c'est-à-dire arrêter de répondre aux besoins et commencer à générer la demande. Voilà. C'est ça. Changer de posture, changer ce qu'on vend, changer la façon dont on le présente. Tant qu'on n'a pas fait ça, on a beau s'appeler OBM, je sais pas quoi, licorne, Wi-Fi ou je sais pas quoi. Intégrateur, CEO. Voilà, on a simplement changé d'étiquette. Et le client, c'est pas votre étiquette qu'il achète. Ce qu'il achète, c'est ce que vous faites et c'est ce que vous lui apportez. Et tant que vous n'aurez pas compris ce que vous apportez à votre client, vous ne pourrez pas facturer en fonction de la valeur que vous apportez. Et donc, vous aurez toujours un plafond de verre au-dessus de la tête qui sera difficile à aller briser. Ça, et puis on fera que subir au final. Parce que tant qu'on répond aux besoins, on subit. On n'a pas le contrôle. Le seul moyen de prendre le contrôle et d'avoir le choix, parce que c'est ça le but in fine, j'imagine que c'est la raison pour laquelle tout le monde s'est lancé à son compte, c'est pour avoir le contrôle, c'est pour avoir la flexibilité, c'est pour avoir le choix. Et donc pour ça, il faut générer la demande. Et pour générer la demande, eh bien, il faut savoir ce que veut la demande et mettre une offre en face. Et pas se contenter de répondre aux besoins de la demande. Ok. Je pense qu'on a pas mal résumé. J'espère que ça vous éclaire sur ces grandes différences entre l'assistanat virtuel et l'online business management. C'est ce qu'on fait au final dans notre programme OBM Squad. Donc pour celles que ça a attiré et qui sont aujourd'hui assistantes virtuelles, qui ont envie d'évoluer sur de l'online business management. De la bonne façon. Qui ont envie d'évoluer. De la bonne façon, pas juste se coller l'étiquette. Voilà. Et se transformer en assistante plus. N'hésitez pas à cliquer quelque part dans la description. Il y a la page descriptive de notre programme OBM Squad. Donc, et si tu es assistant également, parce que là on parle des assistantes, mais parce que 90% des personnes qui nous écoutent sont des femmes, mais si tu es assistant virtuel, tu es le bienvenu également. Yes. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Ciao.